Bonsoir. Vous êtes cadre de santé dans le service de médecine physique et réadaptation au centre hospitalier Princesse Grasse. Les retours de vacances de Noël ou de février, c'est une période de forte activité pour vous ? Effectivement, on a une période d'activité plus intense au retour des stations de ski, mais ce sont des activités. Enfin, nous, on récupère des patients en fait qui en deuxième intention, puisqu'ils se sont blessés sur les pistes, ont été pris en charge directement dans les stations pour la plupart. Et puis en deuxième intention, quand ils rentrent à domicile, nous, on les revoit dans le service de rééducation ou dans les services d'hospitalisation à l'hôpital pour faire la suite en fait du traitement. Quel type de blessures sont les plus fréquentes au ski ou en snowboard ? La plus grosse en fait, blessure qu'on puisse avoir, c'est le traumatisme crânien. Ça représente à peu près 50% en fait, des blessés dans les stations de ski. Ce sont souvent en fait, des traumatismes liés à des collisions. Dans un second temps, on retrouve surtout les pathologies liées aux blessures du genou, comme les entorses. Mais dans 30% des cas, on retrouve aussi des blessures au niveau des ligaments croisés du genou. C'est quoi ces ruptures des ligaments ? De quoi s'agit-il ? Les ligaments croisés permettent de stabiliser le genou. Pour le faire assez rapidement, les ligaments croisés vont absorber une partie du choc lorsque vous faites un saut, lorsque vous tordez légèrement le genou. Mais si la torsion est trop importante, par exemple un ski qui ne déchausse pas, par exemple, ou une sortie de télésiège qui est approximative et sur lesquelles on va s'asseoir, où le skieur va s'asseoir sur ses skis, il va mettre en tension très fortement les ligaments qui va céder. Et du coup, c'est une douleur très très intense avec une impossibilité de poser le pied par terre et une instabilité très importante en fait du genou. Alors le problème, c'est que cette pathologie est très longue à traiter. C'est pas forcément une opération en première intention, mais sur des patients qui sont sportifs, l'opération sera envisagée dans les 3 mois après l'accident. Et la rééducation suivra, et là on part sur 6 à 8 mois de rééducation, donc très très longue rééducation. Alors au-delà des ligaments croisés, que proposez-vous comme type de soins au centre hospitalier Princesse Grasse ? Alors, nous on prend en charge toutes les pathologies qui peuvent être liées aux accidents de ski, mais pas que, puisqu'on soigne de la petite enfance jusqu'au grand âge. On soigne toutes les pathologies de traumatisme, que ce soit neurologique ou que ce soit orthopédique, avec une prise en charge à la fois kinésithérapique, une prise en charge aussi avec nos ergos, nos psychomotes, qui permettent en fait d'avoir une prise en charge globale en fait, du patient. Avant de chausser les skis ou de dévaler les premières pistes, quelles sont les choses à faire ou ne surtout pas faire ? Souvent, on oublie que le ski, au-delà d'un plaisir, ça reste un sport. Donc, comme toute pratique de sport, il est important de s'échauffer. La toute première chose à faire, à mon humble avis, c'est de vérifier son matériel parce que beaucoup de blessures sont liées à du matériel défectueux. Donc, je conseillerais en fait aux gens qui arrivent en station de faire vérifier en fait leur matériel auprès de professionnels. Parce que, comme je disais tout à l'heure, un ski qui ne déchausse pas favorise en fait des pathologies, notamment au niveau du genou. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Voilà, l'échauffement, se préparer un peu physiquement. La plupart en fait, des accidents se produisent aussi sur les 2 premiers jours, parce que les gens sont pressés de faire de la glisse, de la descente. Et puis ne respectent pas toujours en fait la réglementation mise en place dans les stations de ski. Il y a aussi des règles prioritaires en station de ski qu'il faut respecter, des règles de contrôler sa vitesse, un peu comme quand on conduit une voiture. C'est un peu le même principe. Voilà, ce sont vraiment des règles très importantes à respecter. Réduire la vitesse et j'imagine porter un casque. Voilà. Exactement, c'est ce que j'allais rajouter, c'est très important. Alors le casque aujourd'hui n'est pas obligatoire, mais je le conseille vivement. Comme je disais tout à l'heure, en fait, la grosse majorité en fait, des accidents touchent en fait, la tête, alors que ce soit des plaies ouvertes ou des traumatismes crâniens. Le casque permet de limiter fortement en fait, ce type de blessure. On va suivre vos conseils. Merci beaucoup, Jean-Luc Royer. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.